Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel. C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Du coup, si on a des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. À la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à quelqu'un. Un conjoint, une conjointe. Bref, en tout cas, quelqu'un qui est en couple. Surtout mes parents africains là. Faites vos testaments. Faites vos testaments. Je me répète pour une troisième fois. Faites vos testaments. C'est-à-dire que toi, tu es en couple, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants, dès lors que tu as déjà ouvert un compte bancaire épargne quelque part, dès lors que tu as déjà acheté une parcelle de terrain quelque part, dès lors que tu as déjà posé une brique quelque part, tout ça là, c'est ce qu'on appelle les biens. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle le patrimoine. Hmm? Que tu as des enfants ou que tu n'aies pas des enfants, faites des testaments. C'est très important. Faites des testaments. D'accord? Que tu aies des enfants ou pas. C'est important de faire un testament. Vous voyez les notaires, rédiger les testaments, déposer. Le testament peut être modifiable avec le temps. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Pour la plupart, là, les morts, je l'aime les morts. La mort, autant pour moi. La mort les surprenne. La mort les surprenne. Ça les tombe comme ça, du coup, boum. Il y a certains, quand même, avant de mourir, ils sont d'abord malades, ils sont souffrants, on les emmène à l'hôpital, il faut des excursions, comment dirais-je, on appelle ça comment? Les voyages médicaux, en fait. Genre, ils vont à l'étranger pour se faire soigner parce qu'on a diagnostiqué une maladie, par exemple, grave, un cancer d'un niveau assez avancé et tout le reste. On sent que l'état est critique. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des signes avant-coureurs qui montrent que là, on dit que ce sont ces derniers jours, en fait. Mais il y a d'autres personnes, ils sont partis brusquement. Combien de personnes sont sorties le matin pour aller au boulot, ils démarrent son véhicule et après, il ne revient plus. Tu entends dans telle route, à tel endroit, il y a un accident qui s'est produit. Quand on part, on regarde, c'est monsieur tel. Quand on part, on regarde, c'est madame tel. Combien de personnes sont mortes de façon brusque, inopinément? Bon, dis-moi un tout petit peu. En fait, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je vous dis ça. À un moment donné, c'est-à-dire que quand on voit les choses, on voit seulement les faits divers à la télévision, on crie, oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Seigneur, on est là, on est choqué. Tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau d'être choqué. Oh, le grumier est passé, le grumier est tombé sur le taximan. Là, oh, voilà, le pauvre monsieur, il est décédé. Ce qui arrive aux autres n'arrive pas seulement qu'aux autres. Ça peut également, toi, t'arriver. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment de quoi demain fait. Personne ne connaît son futur. Personne ne connaît sa destinée. C'est-à-dire que personne ne sait véritablement ce qui est déposé dans sa vie, en fait. Tu n'as pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, une connaissance exacte de ce qui pourra t'arriver. Donc, pour prévenir ce genre de situation-là, toi, que tu aies des enfants ou pas, tu dois faire un testament. Dès lors que tu as déjà un patrimoine, compte bancaire, parcelle de terrain, une maison, une villa, un véhicule, bref, dès lors que tu as déjà un patrimoine, rédige ton testament. Tu vas me voir un notaire et tu rédiges ton testament. Si tu as des enfants, ça te permet de mettre tes enfants à l'abri. Au début de la vidéo, je disais que je vais parler à mes frères africains, bon, mes parents africains. Pourquoi? Parce que, en fait, je me rends compte qu'en Afrique, c'est trop quelque chose de tabou. C'est trop tabou. En Afrique, si une femme dit à son conjoint, chérie, je pense qu'il est temps que tu commences à rédiger ton testament. Hein. Il va dire, oh Seigneur, je pensais que j'ai trouvé la femme de ma vie en temps, je viens avec mon démon dans la maison. Il va crier, il va s'envoler, il va appeler sa maman que... Il sait que sa femme ne s'entend pas bien avec sa mère. Il va appeler sa mère pour dire, maman, regarde, voilà ce que ma femme me dit. Écoute, elle va dire, voilà mon fils. Voilà. Je t'ai bien dit que c'est une sorcière que tu as avec toi là. Je t'ai bien dit que laisse la femme, elle n'est pas bien pour toi. Ça va monter, ça va descendre, ça va à la gauche, ça va à la droite. Quand en Afrique, on dit à quelqu'un, fais le testament, la personne pense que tu veux déjà l'enterrer. Ah bon? Tu me demandes de faire le testament, pourquoi je suis encore jeune? Quoi, tu veux... Ah bon, donc c'est ça? Tu veux que je meure? Tu veux finir avec moi? Donc tu veux déjà m'enterrer pour manger mon argent, pour prendre mes biens? Donc c'est ça ton vrai visage? Moi je pensais que tu m'aimais. Yi? Wouh! À un moment donné, il est temps que... C'est-à-dire qu'il est temps qu'on brise ce genre de tabou, en fait. Il est temps qu'on brise ce genre de tabou. Le fait de faire un testament, c'est pas quelque chose de tabou. Arrêtez de prendre la mort comme quelque chose de tabou. Ce n'est pas tabou. Tant que tu es sur Terre, là, tu peux mourir. Et ce qui est bien, c'est que toi et moi, on ne sait pas de quelle manière on va mourir. On ne sait pas ce qui va nous emporter. Donc, pour prévenir tout ça, fais ton testament. Fais ton testament. Le testament peut être modifiable avec le temps. Si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, tu as adressé le testament. Dès lors qu'un enfant naît, que tu veux introduire le nom d'un enfant dans le testament, tu modifies, le notaire, il est là, c'est son travail en fait.
Le testament se modifie, tu peux le modifier au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Même si tu n'es pas marié, le testament, ce n'est pas nécessairement pour les gens mariés. Tu peux ne pas être marié, célibataire, sans enfant. Dès lors que tu as commencé à investir, tu as du patrimoine quelque part, rédige ton testament. Parce que sur le testament, tu dis clairement qui doit prendre quoi, où, quand, comment. Tout est clairement stipulé dans le testament. Parce que les parents sorciers, surtout en Afrique, les parents sorciers, c'est-à-dire que toi, de ton vécu, on ne t'a même jamais même aidé. C'est-à-dire que même une tante, un oncle t'a même jamais envoyé 10 000 francs CFA pour acheter un sac de riz quand tu étais sur le bord de l'école à l'université. Dès que tu meurs, il faut voir. C'est déjà lui qui est déjà, il se prend des airs. Oh non, c'est moi le chef des familles. Comme son père n'est plus là, c'est moi le chef des familles. Oui, c'est notre fille, c'est notre enfant. Ils viennent tout saccager. C'est-à-dire que même si la fille, elle avait des enfants, les enfants se retrouvent démunis, dépouillés. On les a tout arrachés. Et le comble, c'est que nos familles africaines sont tellement sorcières à un point où le défunt est parti. Même si vous ne voulez pas avoir pitié du conjoint, ayez pitié des enfants du défunt. Ayez pitié des enfants du défunt, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se comportent sans cœur. Les gens se comportent sans cœur. Les familles africaines, c'est toujours eux. C'est plus eux. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça ailleurs, mais c'est plus eux que d'autres personnes. Des comportements qui laissent à désirer. De son vivant, la personne là. C'est-à-dire que le défunt là, de son vivant, vous ne faisiez rien pour lui. Hein. Vous ne faisiez rien pour lui. Absolument rien. Jamais un jour, quelqu'un est venu décogner pour déposer un sachet de nourriture ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Maintenant, aujourd'hui, la personne est partie, la personne a travaillé de son vivant, la personne a laissé ses biens, la personne a des enfants. Que ce soit un monsieur ou une dame, la personne là a des enfants. On vit, on dépouille tout le monde sans dessus-dessous, sans cœur, sans pitié. Au pire même des cas, des enfants qui se retrouvent dans la rue, alors que leur père, de son vivant, il a construit, il a laissé des maisons. Leur mère, de son vivant, elle a construit la dame là, elle a laissé des maisons. Pour se dire que mes enfants ne vont pas dormir à la rue quand je vais partir. Je construis ça, moi j'ai fini ma vie, mais mes enfants doivent avoir un top pour dormir. Comme elle est partie là, elle n'a pas rédigé les testaments. Ses enfants, pour qui elle a construit la maison, en se disant que ses enfants vont rester avec la maison là, ils ne vont pas dormir à la belle étoile. Ses enfants se retrouvent à la belle étoile à cause de la famille sorcière. Oui, 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 oui. Donc à un moment donné, si toi tu as un conjoint, que ce soit ta fiancée, ton fiancé, bref, si tu as un conjoint, même si vous n'êtes pas encore marié, qui te dit rédige ton testament, c'est parce qu'il sait. Si le gars là te dit rédige ton testament, c'est parce qu'il sait. Il est conscient que là où tu es là, tu as déjà commencé à investir, tu as déjà commencé à avoir un patrimoine. Que tu aies des enfants ou pas, on ne sait pas de quoi demain est fait. Fais ton testament. Ça sera bénéfique pour toi. Ça sera bénéfique pour toi. Et encore pire pour ceux que tu vas laisser en fait. Ta progéniture que tu vas laisser. C'est comme ça que vous faites les choses n'importe comment des autres. Moi, je vous dis, si vous avez quelqu'un qui vous demande de faire le testament, dites que cette personne-là vous veut du bien. Dites que cette personne-là vous veut du bien. Parce qu'en Afrique, c'est le contraire. Quelqu'un qui va te dire faire le testament va te regarder pour dire que, oh, donc c'est toi qui veux ma mort en réalité. Donc en réalité, c'est toi mon sorcier, c'est toi mon démon. Il va préférer écouter, ou bien elle va préférer écouter les personnes qui leur disent, oh non, tu es encore jeune, tu as encore toute la vie devant toi, pourquoi tu as les pensées comme ça? Le testament, c'est pour faire quoi? En ci, en ça. Les mêmes personnes qui sont en train de te parler comme ça, qui sont en train de soi-disant te conseiller de cette manière-là, ce sont ces mêmes personnes-là. Dès que tu vas fermer les yeux, tu vas voir les comportements. Tu vas voir, c'est-à-dire que toi-même, tu seras là-bas, en haut là-bas, chez Dieu. Tu dis, wouhou! Alors là, je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé. Même la tante éloignée, c'est-à-dire que si tu as trop vu la tante dans ta vie, c'est peut-être 2 fois. Une fois, c'était un retrait de 2, une autre fois, c'était un mariage, c'est tout. Si tu as trop vu la tante en question. Le jour-là, il faut voir comment il va se lever. L'oncle, il faut voir comment il va se lever. Ni discuter quelque chose que tu as travaillé à la sueur de ton enfant sans l'aide de quelqu'un. Sans l'aide de quelqu'un. Il y a des pauvres femmes c'est-à-dire qu'elles s'occupent de leurs enfants seules. Elles sont restées mères célibataires pendant très longtemps jusqu'à leur mort. Elles ont construit, elles ont investi, elles ont ouvert des comptes bancaires, elles ont fait pas mal de choses. Mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas rédigé les testaments. Les enfants se retrouvent à la rue. Donc, il est temps que toi qui m'écoutes, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que ta conscience soit éveillée. Cette vidéo, c'est pour éveiller les consciences. Réveillez-vous. Et comprenez qu'à un moment donné, le testament, là, c'est pas souhaiter la mort de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pour t'aider, toi, à te prémunir des comportements dédaigneux. Sorciers de nos familles. Oui, 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 oui. Des sorciers de nos familles. À un moment donné, arrêtez ça. Donc, commence à réfléchir sur la question du testament. Dès aujourd'hui, commence à réfléchir là-dessus. D'accord? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour plus de contenu. Peace.